Nous débutons ici une nouvelle série concernant le développement en Visual Basic Access. Dans ce premier volet, il est question de récupérer les informations de la base de données en cours. Ces informations sont souvent nécessaires, notamment pour accéder aux enregistrements de ces tables par le code VBA. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur clique sur un bouton du formulaire et aussitôt, comme vous pouvez le voir, le nom de la base de données, son chemin d'accès et son chemin complet sont affichés dans 3 zones de texte respectifs. Chemin complet, c'est-à-dire le chemin d'accès concaténé au nom de la base de données. Pour la mise en place de cette astuce VBA, nous proposons de récupérer une petite base de données offrant un formulaire avec ce bouton et ces 3 zones de texte. Et comme toujours, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site ombache.fr. Dès lors que vous l'aurez ouverte et que vous aurez affiché son formulaire en double-cliquant sur son nom depuis le volet de navigation, eh bien vous remarquez que vous débouchez sur une interface proposant effectivement un bouton et 3 zones de texte. Et bien sûr, à ce stade, si vous cliquez sur le bouton, rien ne se produit encore. Les informations de base de données ne sont pas rapatriées. Nous allons devoir inscrire des données dans ces zones de saisie. Et pour que le code VBA les pilote, nous devons connaître leur nom d'objet. C'est pourquoi, à gauche du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans les propositions de choisir le mode création. Et ainsi, sur le formulaire en conception, je vous propose maintenant de cliquer sur la première de ces 3 zones de texte pour activer dans l'enchaînement l'onglet Outre de sa feuille de propriété. Si cette dernière n'est pas visible dans votre environnement, vous devez l'afficher. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton du même nom, feuille de propriété, dans le ruban Création. Dès lors, en consultant son attribut nom, vous constatez que cette première zone de texte est nommée nom BDD. Et en cliquant tour à tour sur les 2 autres zones de saisie, vous constatez qu'elle porte les intitulés chemin BDD et chemin complet. L'information que nous souhaitons tout d'abord récupérer concerne le nom du fichier de la base de données. Il doit être inscrit dans la première zone de texte nommée nom BDD. On clique sur le bouton bien sûr. En conséquence, un code VBA doit être associé à ce bouton. Donc, je vous propose de cliquer sur ce bouton pour le sélectionner, ensuite d'activer l'onglet événement de sa feuille de propriété, puis de cliquer sur le petit bouton qui se propose à l'extrémité de son événement au clic. Ensuite, dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons choisir le générateur de code que nous validons par le bouton OK. Nous basculons ainsi dans l'éditeur de code VBA Access, plus précisément entre les bornes de la procédure événementielle, commande 2, clic. Commande 2 est le nom du bouton. Le code que nous y développerons se déclenchera donc au clic sur ce bouton. À ce titre, et comme pour tout contrôle, il aurait été plus judicieux de lui attribuer un nom explicite comme récupérer par exemple. Mais comme ce bouton ne doit pas être piloté par le VBA, nous choisissons de le conserver ainsi. Et donc, entre les bornes de cette procédure événementielle, nous allons commencer à coder nos premières instructions. Nous allons pointer tout d'abord sur notre première zone de saisie reconnue par son nom, nom BDD. Vous voyez que ces noms sont importants pour pouvoir appeler sa propriété value qui désigne son contenu et que nous allons affecter du nom de la base de données. Pour cela, nous avons besoin de notre objet généraliste application, qui propose un certain nombre de propriétés et méthodes. Celle qui nous intéresse ici, il s'agit de la propriété current project, qui porte bien son nom, qui désigne le projet en cours, et qui offre une propriété enfant qui se nomme name. C'est elle associée à la propriété current project qui va livrer le nom de la base de données en cours. Pour le constater, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire, notre formulaire Access, ensuite, bien sûr, de l'exécuter avec la touche F5 du clavier, puis de cliquer sur ce bouton de formulaire. Et comme vous pouvez l'apprécier, le nom de la base de données est parfaitement restitué dans la première zone de texte. Nous l'avons constaté, c'est la propriété current project de l'objet application, qui désigne la base de données en cours. Et c'est une autre de ces propriétés enfants qui renseigne sur le chemin d'accès à la base de données. C'est la raison pour laquelle, et pour poursuivre, je vous propose de revenir dans l'éditeur VBA Access. Ici, je vais me permettre
de prélever un bout d'instruction dans la mesure où il va s'agir simplement d'adapter le code. Nous souhaitons maintenant inscrire le chemin d'accès à cette base de données dans la deuxième zone de saisie. Je vous rappelle qu'elle se nomme chemin PDD. Pour preuve, si vous tapez un point, ces propriétés et méthodes sont bien appelées. Celle qui nous intéresse est toujours la propriété value pour pouvoir affecter son contenu. Et cette fois, ce n'est pas le nom de la base de données qui nous intéresse, mais le chemin d'accès. Est constaté qu'une propriété qui se nomme path est proposée, path pour chemin. Nous pouvons enregistrer les modifications, nous pouvons basculer sur notre formulaire qui est toujours en cours d'exécution, et dès lors, je vous invite à cliquer de nouveau sur ce bouton. Et comme vous pouvez le constater, nous récupérons bien l'information supplémentaire sur le chemin d'accès que nous greffons dans la deuxième zone de texte. Désormais, pour reconstituer le chemin d'accès complet à la base de données, pour la désigner précisément, il suffit d'assembler ces deux informations précédentes. Donc, je vous propose tout d'abord de revenir dans l'éditeur VBA Access. Ici, comme précédemment, je vais me permettre de prélever un bout de code existant. Nous souhaitons maintenant pointer sur la troisième zone de saisie qui, je vous le rappelle, porte le nom chemin complet. Nous conservons toujours sa propriété value qu'il est question d'affecter. Nous souhaitons associer le chemin d'accès qui est déjà inscrit au nom de la base de données. Mais attention, il est nécessaire donc et commercial pour concaténer de rentrer dans ce dossier pour pouvoir ensuite désigner ces fichiers. C'est la raison pour laquelle nous assemblons ce chemin tout d'abord avec un anti-slash entre guillemets car il s'agit d'une information textuelle. Et ensuite, nous allons poursuivre l'assemblage, la concaténation, avec le nom de la base de données Application Current Project Name. Nous pouvons enregistrer, nous pouvons revenir sur notre formulaire en exécution et cliquer sur le bouton pour constater que nous obtenons bien le chemin d'accès complet à la base de données. Et cette information vient s'inscrire en complément dans la troisième zone de texte que nous avons désignée par le code VBA chemin complet .value. Pourtant, et c'est tout l'intérêt de ces astuces, il existe une méthode plus simple et plus directe pour obtenir ce chemin d'accès. L'objet Application offre une méthode qui permet de pointer dynamiquement et précisément sur la base de données en cours. Elle se nomme CurrentDB, DB pour database, current pour en cours. Grâce à elle et à sa propriété name, nous pouvons récolter directement ce chemin. Pour preuve, donc, je vous propose tout d'abord de revenir dans l'éditeur VBA Access. Nous allons nous empresser tout d'abord de passer la dernière ligne de code en commentaire en la préfixant d'une apostrophe, puisque nous allons la remplacer, nous l'avons dit, par une instruction plus simple. Nous allons récupérer néanmoins notre nom de contrôle à affecter avec sa propriété value pour appeler, nous l'avons dit, toujours notre objet généraliste application, mais cette fois-ci sa méthode currentDB. Vous voyez qu'elle est proposée et préfixée d'une icône verte et qui offre une propriété enfant qui se nomme name. Et nous devrions obtenir, avec une instruction beaucoup plus légère que la précédente, exactement le même résultat, c'est-à-dire le chemin complet d'accès à la base de données. Si vous en doutiez, je vous propose, après avoir enregistré, de revenir sur le formulaire pour une simulation complète. Nous allons le fermer, nous double-cliquons de nouveau sur son nom pour l'ouvrir et nous cliquons sur le bouton du formulaire pour remarquer que nous obtenons effectivement le chemin d'accès complet plus les autres informations, mais ce chemin d'accès complet est livré avec une méthode beaucoup plus simple que la précédente. Voilà donc pour cette première astuce VBA Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site monbash.fr. Je vous remercie.